Alors, bien évidemment, bonjour à vous les sushis, oui je suis rasé, c'est tout à fait normal. Enfin non, j'ai l'impression d'être un jeune prépubère, fan de Joule, bien qu'il coulole Thug Life, enfin bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, juste avant de commencer cette vidéo mangacha, dites-moi si le son est meilleur, je fais un test avec un petit micro, dites-moi s'il y a des... Enfin, dites-moi si c'est mieux, en tout cas. Bref, sur cette mangacha, nous allons donc parler de 2 nouvelles séries, de 4 suites de séries et de 2 fins de séries, le tout pour un total de 10 volumes. Les plus minutieux d'entre vous me diront très certainement qu'il n'y en a que 9 sur la miniature. C'est normal, j'en ai prêté un à un pote. Bref, commençons. Je sais que vous êtes impatients. Et on commence donc avec le fameux Bonne Nuit Poun Poun, les 3 premiers volumes. Alors oui, je sais, je vous ai présenté toute la suite dans la mangacha dernière, mais c'est parce que c'était la mangacha Japan Tour. Ceux-là, je les ai achetés avant la Japan Tour, au mois de mars. Donc, bref, pour commencer, vu que j'ai lu tous les Bonne Nuit Poun Poun maintenant, parce que je n'avais pas tout lu le mois dernier, je vais pouvoir vous en parler plus sérieusement. Je vais refaire un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas Bonne Nuit Poun Poun, bien évidemment. Bonne Nuit Poun Poun, nous allons donc suivre notre très cher Poun Poun dans sa vie de tous les jours, du petit âge, c'est-à-dire de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et je vois pas comment résumer Bonne Nuit Poun Poun autre que ça. Certes, ça vend pas très bien, suivre la vie d'un gamin jusqu'à son âge adulte, mais le gros plus de Bonne Nuit Poun Poun, c'est bien évidemment qu'il va passer par tout un tas de choses, c'est-à-dire ses premiers amours, la sexualité, et plein d'autres trucs. Franchement, ça parle de tellement de sujets que je ne saurais pas du tout par lesquels commencer. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler en ce moment. Donc voilà, Bonne Nuit Poun Poun, en gros c'est ça. Si on va suivre Poun Poun, donc, qui est cette personne, lui, et il va être dessiné comme ça tout le long du manga. Et c'est un choix, certes, très spécial, j'ai envie de vous l'accorder. Certains nous diront, est-ce que les gens dans le manga le voient aussi comme ça? Non, il n'y a vraiment que nous qui regardons Poun Poun sous cet air d'oiseau. Et c'est un choix très, j'ai envie de dire, génial. Car grâce à cette forme, l'auteur, le mangaka, va pouvoir nous faire passer des émotions qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Enfin, il va nous faire passer des émotions beaucoup plus facilement avec cette forme-là de Poun Poun en oiseau que s'il l'avait dessiné réellement en mode humain, quoi. Et c'est assez compliqué à expliquer Bonne Nuit Poun Poun. Ça parle de tellement de sujets, que ce soit les religions, la vie, la mort, ça passe partout. Ça remet en question tellement de choses. Et que c'est pour ça que j'ai kiffé Bonne Nuit Poun Poun. Déjà, de base, j'en attendais énormément. Et quand t'attends énormément de quelque chose, t'es souvent déçu. Là, j'en attendais beaucoup, je peux vous dire que j'ai pas été déçu du tout. C'est vraiment un manga qui m'a fait passer par un tas d'émotions, qui m'a fait réfléchir à tellement de choses, déjà que j'ai l'habitude de le faire. Mais alors là, je peux vous dire que ça a remis en question beaucoup de choses dans mon petit cerveau. Et donc, Bonne Nuit Poun Poun, on va le suivre dans son enfance, déjà qu'il a pas une enfance facile, ses parents vont divorcer, il va être élevé par son oncle, qui aura une place très importante d'ailleurs dans le manga, et on va suivre ses premiers amours, ses potes, tout ce qui va... Beaucoup de choses vont se passer dans la vie de Poun Poun. C'est pas une vie qu'on aimerait avoir, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas une vie... elle est passionnante, mais pas forcément dans le bon sens. Pas tout le temps. Et franchement, donc Bonne Nuit Poun Poun, peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude de réfléchir à toutes ces choses-là, mais les premiers tomes ne m'ont pas fait énormément d'effet. On réfléchit beaucoup dans les premiers tomes plutôt qu'on ne ressent. Du moins, c'est l'impression que j'en ai eu. Mais sur les derniers tomes, je peux vous dire que je suis passé par énormément d'émotions. Que ce soit par la joie de ce qui arrive à Poun Poun, que ce soit par la peur, parce que... Déjà, j'avais peur de ce qui pouvait arriver à Poun Poun, mais notamment j'avais peur de lui. Le dessin est vraiment très prenant, je reprécise d'ailleurs, c'est pour ça. J'ai même versé mes petites larmes, j'ai été choqué, genre je tourne la page, j'étais oh Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je tourne la page, il y a le truc qui se passe, et là, bah pendant 2 minutes, j'étais choqué à me dire non, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et si. Bonne Nuit Poun Poun, c'est un manga qui va vous faire passer par tous les états, qui va vous retourner le cerveau.
Donc franchement, c'est un manga que je vous conseille si vous avez envie d'un bon manga, même un excellent manga qui... Je dirais pas qu'il frôle la perfection, mais... parce que la perfection c'est subjectif, tout ça. Mais franchement, si vous voulez un bon manga qui vous retourne le cerveau, qui vous fait passer par énormément d'émotions, et qui est pas très prise de tête finalement, parce que ça vous fait réfléchir beaucoup, mais sans s'en apercevoir, eh bien prenez Bonne Nuit Poun Poun, franchement, c'est que du bon. On enchaîne ensuite avec le premier tome de Poupa. T'as vu l'épaisseur du machin. Donc Poupa, qui m'a été conseillé par un ami, et donc que je remercie d'avance pour m'avoir fait découvrir cette série. Pour la taille et la qualité du manga déjà, je dis bravo. Pour le prix ça coûte, c'est pas forcément très cher. De plus c'est Komiku, une édition que j'affectionne tout particulièrement pour éditer des bons mangas. Très sympathique. Tous les mangas de Komiku que je lis, j'ai jamais été déçu. Dommage que je sois pas sponsorisé. Le petit youtubeur. Donc déjà, Poupa, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc qui sont au lycée si je ne m'abuse, et qui ont eu une enfance très difficile, qui ont été battus par leur père, avec leur mère qui disait jamais rien. C'est souvent le grand frère qui prenait pour protéger sa sœur, et il a beaucoup de séquelles. Bref, ils vont se trimballer tranquille, et sans le vouloir, on sait pas vraiment ce qui se passe, ils vont être infectés par le virus, justement, Poupa. Et là, ça devient gore, what the fuck. Oui, tout simplement parce que il y a plusieurs réactions face au virus Poupa. La fille, qui est la réaction normale, donc qui va avoir une sorte de... qui va être assoiffée de chair humaine, elle va avoir envie de dévorer ses semblables. C'est tout à fait normal. Donc elle va être infectée par le virus, scène gore, hein, évidemment, quand tu bouffes des gens, c'est pas très joyeux. Et donc elle va se transformer en monstre, elle peut se transformer, bref. Et le grand frère qui lui a une réaction exceptionnelle, puisque c'est la première fois qu'il voit ça, c'est que il va pas se transformer en monstre, mais il va se régénérer en fait. Le virus Poupa c'est un bon virus, mais pas forcément dans le bon sens. Et du coup lui il a pas le mauvais côté, il a que le bon, c'est-à-dire régénérer. Et donc il va se servir de pâture humaine à sa sœur pour assouvir sa soif de sang et de chair. Et donc on va suivre d'un côté les scientifiques gentils, enfin, on sait pas trop, qui veulent les aider, et de l'autre les scientifiques méchants qui sont contre Poupa, et dont fait partie leur père. Ah là là, c'est pas du spoil, c'est dans le premier volume, même si je suis d'accord c'est gros. Mais bref, en tout cas c'est un bon manga gore, dans le bon sens du terme, c'est pas du gore pour montrer du gore. Le virus Poupa il est vraiment très intéressant, mine de rien, parce que c'est l'histoire tourne autour de lui, et donc on va suivre la sœur qui va pas être bien dans sa peau, parce qu'elle se dit putain ça sent la chair humaine, tout ça, j'ai peur de me transformer dans ma classe ou n'importe quoi, et de l'autre côté le frère toujours protecteur qui est là pour sa sœur, et franchement l'évolution, l'évolution de ces deux personnages et de leur relation, elle va pas forcément évoluer beaucoup dans ce premier tome. Quoique sur la fin, je vous en dis pas plus, mais franchement c'est que du bon Poupa, c'est en 3 volumes d'ailleurs, je me matais les deux autres, qui sont d'ailleurs juste ici, je perds pas de temps je sais. En tout cas, c'est un bon manga que je vous conseille si vous voulez une histoire pas forcément prise de tête, mais mine de rien assez intéressante, avec bien évidemment un petit peu de gore, ça fait pas trop de mal. Ensuite, on enchaîne avec le 10e volume de Darwin's Game, une série que j'affectionne tout particulièrement, vous devez très certainement vous y habituer à force. Donc Darwin's Game, on va continuer à suivre Kaname qui est sur une sorte d'île déserte, donc pour le nouvel événement du Darwin's Game. Donc il est bien évidemment encore une fois tout seul, il n'y a que lui, il n'est pas avec son clan, il n'y a que lui qui a été téléporté dans l'événement. Il va se lier d'amitié à un autre gars qui s'appelle Kimihiko. Au pire, on s'en fout pas, parce que ce personnage, il a un potentiel d'évolution. Enfin, du moins pour moi, c'est ce que je trouve. Et donc, on va continuer à les suivre sur cette île, sur ce nouvel événement.
Et c'est dans ce 10e volume que l'événement prend tout son sens. C'est vers le milieu fin, on a vraiment le gros truc de l'événement qui est en train de se passer, on découvre enfin quel est le but, enfin pas quel est le but, mais on découvre enfin la difficulté de cet événement, et franchement, j'ai hâte de voir la suite, parce que quand j'étais à la fin, je me suis dit non, je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe ensuite. Comme beaucoup de mangas d'ailleurs, mais Darwin Game, c'est Darwin Game. Et de l'autre côté, on a le clan du coup de Kaname, qui n'est pas dans l'événement, mais qui continue à mener sa guerre, et donc, qui va cette fois-ci faire une sorte de guerre politique, puisqu'ils vont aller voir l'événement, pas l'événement, mais en gros ils peuvent regarder l'événement sur des télés avec quelqu'un qui est très proche de l'organisateur du jeu, et donc ils vont mener leur sorte de guerre politique en venant tranquille, wesh c'est nous, comment ça va poto, nous on veut des sièges VIP, et il va se passer un autre truc, je vais pas tout vous spoil non plus, mais on a les deux flancs de guerre, Kaname qui est sur l'événement et qui va se battre, et les autres qui font plutôt une guerre morale politique, avec des gens très haut placés qui sont bien aisés, tu vois, enfin t'as compris le truc quoi. Et donc du coup c'est très intéressant de suivre ces deux flancs à la fois. Voilà. On continue dans les suites de séries avec le... Wow, c'est quoi cette poussière là? Oh, non mais... Avec le 7e tome de Kazane, la voleuse de village. De visage. Village. C'est pas pareil, elle vole pas les villages, elle vole les visages. Ce manga qui est toujours aussi bon, on n'a pas forcément des gros pics de waouh mon dieu c'est génial, c'est vraiment hop, enfin non ça descend pas, ça fait hop, ça reste, ça monte petit à petit en puissance, et là franchement, je sais pas si on approche de la fin du manga ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, là on est un petit peu dans le bon suspense, tu vois. Là, elle a enfin réussi à trouver quelqu'un d'autre pour avoir un beau visage et faire ses théâtres, mais cette personne est très spéciale puisqu'elle la connaissait un petit peu avant. Enfin, faut pas que je vous spoil, enfin, c'est pas facile, tu vois, de faire un petit résumé, mais elle a enfin retrouvé quelqu'un d'autre pour avoir un joli visage. Cette fois, c'est très particulier. C'est pas genre vas-y je t'enferme, je te prends ton visage quand je veux. C'est vraiment une autre situation très spéciale, surtout que cette personne a un plan en tête et qui est lié à Kazane de près ou de loin, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler qui, mais franchement c'est que du bon, on a du suspense, là le plan ça évolue comme je vous l'ai dit, c'est petit à petit, ça monte en puissance, donc on sait pas vraiment comment ça va se dérouler, parce que Kazane, ça, moi je le connais pour nous dire ouais ça va se passer comme ça, et là non, et donc franchement j'ai hâte de lire la suite de Kazane. C'est un bon trailer, enfin c'est pas un trailer mais enfin bref, c'est un bon manga suspense qu'il faut lire, je vous le conseille vraiment, c'est pas parce que je l'adore. Ensuite, nous continuons avec un des mangas récents que j'ai commencé, Pétale de réincarnation, le volume 4. Donc, ce manga qui est, comme d'habitude, très intéressant. Chaque volume est très intéressant, on s'y attend pas forcément. Avec ce qui se passe, j'ai peur que le manga s'arrête assez vite, qu'il dure une dizaine de tomes, un peu comme Dilemma, Erased, Lesson of the Evil, tout ça. Ça me ferait un petit peu chier parce qu'il y a un gros potentiel derrière. Et donc dans ce 4e volume, la sorte de mini-guerre avec le grand méchant continue. Il se passe des trucs qu'on n'avait pas du tout vu venir. C'est vraiment... j'ai été choqué. Et donc, comment dire, ce 4e tome, il est très surprenant de A à Z. Il se passe des trucs... Voilà, tu te dis oui, d'accord, si tu veux, pourquoi tu fais ça? C'est vraiment très surprenant, mais dans le bon sens du terme, on s'y attendait pas du tout, mais c'est cohérent avec l'histoire. Tu vois le truc? Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ce 4e tome. C'est un tome surprenant et sans plus. Voilà, j'ai hâte de lire la suite pour savoir comment ça va évoluer. Pas trop d'évolution au niveau du personnage principal, plus au niveau des autres. C'est pas plus mal d'ailleurs. Mais voilà. C'est trop beau. C'est excellent, j'ai envie de dire. On continue avec le 2e tome de Friends Game.
Donc un petit moment gag que j'avais découvert et qui est ma foi assez intéressant, puisque je trouve ça bien, de fait un peu un sorte de King's Game ou Judge, Dope, tout ça, où ils sont un petit groupe qui est enfermé, qui est obligé de subir des épreuves, mais là c'est pour tester leur amitié, puisque quelqu'un a contracté une dette, et du coup ils sont obligés de la rembourser, mais ils savent pas qui. Et donc dans ce deuxième volume, ils continuent toujours le même jeu où ils doivent dire des vérités ou des mensonges sur leurs amis, ce qui leur fait avancer leur dette ou reculer selon un jeu de plateau assez compliqué, que je ne vais pas tout vous expliquer. Et donc là, c'est un peu la montée en puissance sur ce deuxième jeu, puisque là c'est 20. Enfin, ils font quelqu'un qui dit que des vérités, des mensonges bien humiliantes sur ses amis, pour on ne sait pas trop quoi en fait. Il a son plan, il est un peu psychopathe. Enfin, c'est un manga qui va être très court, Friend Game. Pour moi, c'est un manga qui va être très court. On a beaucoup de révélations dans ce tome, mais aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Puisqu'on se dit, ah ouais, c'est bon, ça va se faire comme ça, et la pile à la fin, hop, ils se font un petit truc là entre potes, et c'est comme, c'est le nom du manga quoi, c'est le Friends Game, c'est les jeux des amis, et là c'est vraiment... ils se liguent les uns contre les autres pour essayer... Enfin bref, ils se liguent les uns contre les autres pour découvrir qui est qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant, qui c'est qui veut faire son fils de pute, ou pas du tout. Et donc là, c'est vraiment bâtard ce qui se passe dans le deuxième. Enfin, je vous en dis pas plus, mais ce jeu de je dis de la vérité ou des mensonges, c'est vraiment un petit jeu de fils de... Donc voilà, c'est vraiment un petit manga qui m'a fait pas forcément rire, mais qui m'a fait... qui m'a bien fait... J'ai perdu le mot. Enfin bref, je me suis bien senti en le lisant, tu vois, c'était... Moi, il m'arrive ce genre de truc, je sais pas du tout comment réagir. Tu vois le genre. Bref, je sais, je dis de la merde. On continue avec les deux derniers, donc les deux fins de série. Le dernier tome de Dilemma. Ce dernier tome de Dilemma, il se finit ni plus ni moins bien. J'ai pas été déçu de la fin, mais j'en attendais plus. Dilemma, c'est un manga qui m'a fait retourner mes tripes, qui m'a fait... d'où le nom Dilemma. À chaque dilemme, on avait vraiment le truc, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont réussir à gruger le dilemme, comme les autres fois. C'est vraiment un super manga, mais la fin, je m'attendais à un truc plus percutant. Et là, ça se termine un peu, je dirais pas gentillet, mais pratiquement, c'est une fin mignonne, tu vois, c'est le petit happy end, sympatoche. C'est dommage dans un sens, Dilemma, j'en attendais vraiment beaucoup de ce dernier volume. Tout est bon jusqu'à la fin, enfin c'est la fin qui est un peu trop happy end. Je dirais pas tiré par les cheveux, mais j'ai l'impression qu'ils ont été chercher la facilité pour ce manga. Et c'est vrai, c'est un petit peu dommage. C'est dommage. Donc il y a le dernier dilemme, c'est bien tourné si tu veux, il n'y a pas de questions en suspense, il n'y a pas de questions en suspens, merde. Mais bon, c'est bien, c'est un bon dernier volume, mais pour Dilemma, c'est dommage. Voilà. Je dis pas que c'est nul, je dis que c'est dommage, qu'ils auraient pu mieux faire. Et donc le dernier que j'ai pas là dans les mains puisque je l'ai prêté, le dernier tome, le 8ème tome de Erased. Comparé à Dilemma cette fois, c'est peut-être une happy end, mais qu'on avait vu venir, enfin à peu près, mais c'est que du bon. Cette fois on nous laisse pas trop sur notre faim en disant ouais ça aurait pu être mieux. C'est que c'est bien amené, il y a le suspense de A à Z dans ce tome, tout est bien, pas tout est bien qui finit bien, mais tout est enfin c'est net, c'est comme ça, ça devait se passer comme ça, le mangaka il avait tout dans sa tête et ça se voit. Tout est bien qui finit bien, de A à Z c'est bien ficelé, le suspense est là jusqu'à la fin, c'est que du bon franchement, Erased c'est de A à Z. Du premier tome au 8ème tome c'est bon, ce 8ème tome est génial, pas plus, pas moins que les autres, tout est bien. La fin est bonne aussi, c'est certes un happy end mais bien tourné comparé à Dilemma, là c'est bien, on n'en attendait pas plus, tu vois, j'en attendais pas plus de Erased, parce qu'il nous a pas forcément promis de bonnes choses juste avant.
On s'est dit, ouais, ça va être comme ça, ça va être comme ça, tout était carré. Je dis pas que c'est un manga scolaire ou quoi que ce soit, mais c'est bien. Ça finit bien, et on n'en demandait pas plus, on n'en demandait pas moins. Peut-être que certains diront, ouais, du coup, ouais, c'est pas top, c'est une fin qui nous laisse sans trop de surplus, tu vois. On se dit pas, ouais, c'était nul ou ouais, c'était bien. C'était une fin comme ça. Mais sur Erase, je trouve que ça fait bien. J'ai pas grand chose de plus à dire. La dernière enquête pour savoir, pour essayer de coincer le meurtrier de son époque, elle se déroule super bien. C'est vrai que maintenant dit comme ça, on se dirait ouais, tout se déroule bien, ils étaient invulnérables, c'est comme les héros de shonen. Oui et non, parce que... Enfin, je sais pas comment vous le décrire. Mais c'est un peu comme j'ai dit, on n'attendait pas moins, on n'en attendait pas plus, mais ça reste du très bon. Voilà. Certes, la pienne est un peu simplet, mais bon, c'est un manga, faut que les héros gagnent. En tout cas, j'espère que cette mangacha vous aura plu comme d'habitude, que vous n'étiez pas trop choqués du fait que je me sois enfin rasé, mais bon, je vous rassure, c'est la dernière fois que je me rase. Après, on taille. Bref, on s'en fout de ma vie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que le son était bien, je fais un test. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les sushis. Yeah, nigga.